c'est mental qui fait là-bas la différence. Bah, quand tu joues en Afrique, c'est bien sûr qu'il fait chaud là-bas, c'est adapté. Ma question est destinée aux deux joueurs, à Hossein et à Oudia. Est-ce que depuis la prise de fonction d'une telle logique, vous êtes senti passer un cap? Oui, c'est normal. Je sois parce que la vérité. Oui, c'est normal. Quand un entraîneur vous fait confiance, dans ta tête, tu dis c'est bon, j'ai une certaine responsabilité que je dois être à la hauteur et je vais faire plein d'efforts pour être à la hauteur. À mon avis, c'est que quand j'ai reçu ma première convocation depuis mon retour d'Égypte, après le match de Serbie, si vous vous souvenez ou pas, j'étais pas le meilleur buteur du championnat. Et je marquais pas vraiment beaucoup de buts, j'ai fait pratiquement 3 ou 4 buts. Et je pense que cette convocation-là, il y a 2-3 mois de ça, m'a libéré et m'a permis de marquer encore beaucoup de buts. Par exemple, maintenant je suis buteur du championnat avec 11 réalisations. Et je crois 3 passes décisives. J'avais besoin de ça, j'avais besoin d'être libéré pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Et Dieu merci maintenant. Grâce à cette convocation, je dirais pas grâce au coach, parce que grâce à cette convocation, j'avais besoin d'être libéré, et c'était le cas pour moi, donc ça m'a libéré quoi. Et justement, il y a, depuis l'avènement de Salidosi, il y a un truc inhabituel dans les stades algériens, il y a souvent le sélectionneur. Est-ce que ça vous bouge quand vous jouez un match de championnat, et vous savez qui est là, ou au contraire, ça vous freine? Non, par exemple, moi, quand le sélectionneur est là, je cherche pas trop à savoir, parce que je sais qu'il connaît mes capacités, et moi je cherche toujours à faire un bon match, soit il est là, soit il n'est pas là, je cherche toujours à mouiller mon maillot, c'est le plus important. Il comprend très bien aussi, non? Bien sûr, c'est le plus important. Une question pour les deux joueurs en fait, est-ce que maintenant avec l'arrivée de Baïd, vous avez l'impression, pour les joueurs locaux, qu'enfin on regarde plus le championnat, qu'on donne plus la chance aux joueurs du championnat algérien, contrairement à ce qui se faisait avant où les locaux étaient indésirables dans l'équipe nationale. Où l'équipe nationale, on a déjà, c'est l'impression que j'ai, était réservée uniquement aux joueurs évoluant à l'étranger. C'est l'impression que j'ai eue. Est-ce que c'est aussi votre est-ce que c'est aussi votre sentiment à cette époque? Et aujourd'hui, je pense que le coach donne la chance à tout simplement les meilleurs, locaux ou expatriés. Est-ce que vous avez fait ce sentiment-là? Normalement, c'est tout le temps a été comme ça en Algérie, tout le temps il y a les joueurs professionnels, les joueurs locaux. C'était tout le temps comme ça. Et en ce moment, je pense qu'il y a un entraîneur qui veut s'expliquer avec les joueurs locaux. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs paramètres en Algérie qui font que le football algérien il a régressé et tout ça. Et j'espère que le coach est en train de faire son travail. Je peux vous dire sur coach ou pas? Quand vous dites qu'on a parlé de programme bien avant, c'est logique, on a attendu la France encore. Là, à cette époque-là, cette équipe, comme j'ai dit avant, c'était comme si c'était une exclusivité pour certains joueurs. Exclusivité? Pour certains joueurs. Encore une fois, je parle à mon nom, c'est mon impression que j'ai fait. Ah oui, chacun son point de vue, voilà, c'est la mienne. Les joueurs n'étaient jamais remplaçants, les joueurs étaient titulaires, etc. Comme si, donc il n'y a pas de remise en cause, si vous voulez, s'il n'y a pas de concurrence saine, loyale. Aujourd'hui, c'est plus apparemment les meilleurs joueurs, ce que vous jugez les meilleurs joueurs. Est-ce que ça peut être aussi une véritable clé de réussite pour espérer un succès en ce qu'on perd à chaque fois d'avance? Le fait qu'il a une véritable alternance. Vous savez, depuis, même monsieur, il n'a pas reconnu certaines choses, il y a pas mal de changements sur beaucoup de choses. Je ne pense que je ne suis pas là pour expliquer mon travail. Iodore et tout ça. Chaque petit détail est bien. Lui, il sait qu'est-ce qu'il doit faire, moi-même pour matériel, l'autre. Tout le monde, il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. C'est une organisation qui doit marcher à merveille. Et souvent, les joueurs, ils savent parfaitement bien. Combien de fois le joueur, même locaux, je passais il y a un mois là, j'ai regardé presque tous les matchs, surtout les joueurs où ils ont sélectionné, où il y a des joueurs qui ont pas m'intéressé comme ça, même je dois regarder tous les autres matchs, regardez, je dis, il faut quand je arrive au stade, il faut que je vois
que de votre comportement, de votre rendement, ça c'est international. Hein. Chaque fois je le dis, j'étais, parce que là-bas tout le monde fait, comment ça s'appelle, contestation. Et tu fais contestation là-bas à Gambie, et puis s'est fait expulser, tu perds à cause de ça. Mais récemment, ce joueur, il a fermé lui seul la porte de l'équipe nationale. Et je suis là-bas, pas pour être, pour filmer, et comme ça, pour être, même chaque fois que j'arrive, je vais être plus discret, et je donne autre interview, je dois se cacher. Parce que je dois voir le même joueur comme ça. Ça veut dire, je donne un pouce pour le local, pour savoir si il joue bien, si je pense qu'il mérite d'être sélectionné. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça, c'est les choses qui sont très importantes. Et pour un match comme ça, vous voyez, ben je sais les choses que je le piquais un petit peu. C'est donc compliqué pour mettre un petit peu plus dans la confiance, dans l'audace, pour toucher leur fierté. La fierté aussi, c'est important. Cela se joue surtout dans la tête. C'est mental. Et surtout dans le mental, mais on n'est pas toujours. J'avais 2 matchs, chaque 5 minutes, ils ont été bagarres, machin, comme ça, et celui qu'ils ont profité. Ça ne te convient pas, qui peut être, qui n'est pas malin comme Italien, il te provoque exprès pour s'expulser, mais c'est Algérien, c'est pas ça. Quand tu provoques un Algérien, il est expulsé, ou tu es pris cadeau, ou tu es déstabilisé, tu es désorganisé, tout ça. Ça veut dire, toutes les petites choses, je dois transmettre aux joueurs à améliorer. Si j'ai le temps, si je rappelle cette équipe, je dois travailler doucement ensemble chaque jour, on parlera différemment, ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Et quand on parlait des jeux, alors ça c'est les choses qui, génération, il va construire comme ça. Mais au moins, par exemple, qu'est-ce que j'ai mal, c'est un joueur qui porte trop de ballons. Il vient jouer attaquant, il vient prendre le ballon de stopper, il garde le ballon là. Mais je vous en passe ça. Chacun il va avoir un rôle très précis dans cette organisation. Surtout, je veux jouer plus rapide, au sol, plus technique, on y touche, mais pour ça, il faut un moment ensemble, disponibilité dans la profondeur. C'est ça. Mais là, il y a 1 ou 2 joueurs de toutes les sélections depuis des années qui savent demander ballon en profondeur. Même techniquement, peut-être, parce que j'ai vu, vous avez votre joueur comme ça, mais je sais qu'est-ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'attaquants qui me donnent en profondeur, qui me donnent, c'est ça. Pourquoi on ne marque pas à extérieur? Pourquoi? Mais moi, je sais ça. Je peux se tromper sur arrière, stopper, mais sur l'attaquant, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est ça. Attaquant, peut-être, comme M. l'a dit, il y a celui-là, il y a celui-là. Je ne sais pas ce qu'on fait. Pourquoi je n'ai pas pris cet enjeu? Parce que dans ma tête, j'ai d'autres idées pour jouer contre eux. Et surtout, la responsabilité. On a 2 phases de jeu. On a ballon, on n'a pas ballon. Comment se comporte quand il n'y a pas ballon? Mais pour tous les joueurs, quand il y a un ballon, mais il faut que, combien j'ai pas rigolé, j'ai taclé un petit peu Bouguera, Bouzid, Anta et tout ça, ils donnent le ballon et après ils campent derrière, grillade, machin. C'est pas ça. Je rigole un petit peu, mais c'est ça la vérité. J'ai regardé 2 matchs. Ils ont dans 16 mètres, un attaquant qui est là, il était dans 16 mètres. Ça marche plus. Ça veut dire, il y a tellement d'évolution, tellement de choses que je dois changer. Est-ce que je veux réussir? Oh là là, ça c'est... Mais moi, mon message est sûr qu'il y a ballon qu'il va. Qui donne, qui présente, disponibilité, profondeur, et qui va demander profondeur, qui les couvertures, qui a ça, qui a fausse piste, qui a utilisé espace vide et tout. Ça c'est le jeu parce que comme joueur, vous savez, Nantes, vous connaissez Nantes. Eh ben voilà, je joue à la Nantaise, hein. Ça veut dire j'ai participé comme joueur. Vous êtes à la date de jeu à la Nantaise, c'est-à-dire l'école de saison. Vous êtes en train de nous faire rêver. Ah bon, regardez, moi quand j'arrivais à Nantes, j'étais parmi 2-3 meilleurs attaquants d'Europe. Première année, c'était catastrophe. Parce que je voulais que l'équipe s'adapte vis-à-vis de moi. Eh bien, ça ne marchait pas. J'ai marqué 7-8 buts par saison.